L'invité du jour, animé par Emmanuel Guibert. Alors, pour les auditeurs qui nous rejoignent, je suis à l'école de Cobeil qui s'appelle l'école des petites graines. Cobeil, on se trouve entre Cap-du-Bosc, c'est-à-dire pas loin de Damazan et Casteljaloux, à l'orée du bois. Cap-du-Bosc, c'est le bout du bois, la tête du bois. Donc, on a entendu Chloé Vembouli et maintenant Caroline Moga, qui est aussi enseignante, je crois, et sophrologue. Bonjour Caroline. Bonjour, effectivement, je suis donc enseignante et sophrologue à l'école des petites graines. Et je pense que ma collègue a déjà pas mal parlé de l'école. Et vous pouvez me dire un peu votre motivation à entrer comme enseignante dans ce type d'école ? Bien sûr. Alors, j'ai travaillé en éducation nationale pendant quelques années et je me suis aperçue en fait qu'il y avait quand même pas mal de freins pour l'éducation des enfants telle que je le pensais, en tout cas pour les miens, pour mes 3 enfants. Et je voulais autre chose pour eux. Et donc, je me suis lancée dans la recherche d'un projet d'école alternative. Et en fait, je suis tombée complètement par hasard sur la demande de la maire de Cobert, qui recherchait en fait une école alternative pour son village. Parce que vous habitez loin d'ici ? Oui, je suis en Sud-Gironde, du côté de Langon. Alors, donc voilà, vous êtes associé à votre collègue, vous vous complétez pour une quinzaine d'enfants et j'ai compris que ça allait de la maternelle à la 6e carrément. Exactement, la 6e grande aventure pour cette année, cette nouvelle année scolaire, puisqu'avant ça s'arrêtait au CM2. Et là, pour cette année, on a ouvert au 6e. On a 2 6e donc dans l'école. Alors, vous pouvez me dire un peu les axes de l'école ? On travaille sur 5 axes. Le premier axe, c'est préparer son orientation dès le plus jeune âge. Donc, on permet aux enfants de découvrir différents métiers. Cette année, on est allé sur un chantier, par exemple, à Marmande, pour qu'ils voient un petit peu les métiers du bâtiment. Ensuite, vivre ensemble dans un établissement coopératif, ça c'est aussi avec les familles. En fait, le projet se construit vraiment avec les familles des enfants de l'école. Cultiver notre amour pour la nature. On travaille pas mal de choses grâce à la nature, donc les maths, la culture générale, etc. avec des ateliers nature qu'on fait une fois par semaine. Ensuite, faire des projets pour apprendre. Donc, en fait, on part d'un projet qui peut animer les enfants. Là, cette année, on travaille autour des animaux. Donc, on fait pas mal de projets autour des animaux et on va travailler sur comment prendre soin de soi, découvrir des métiers aussi en rapport avec les animaux. On a travaillé sur notamment les chevaux. Donc, voilà. Et ensuite, s'épanouir à l'école avec justement la sophrologie, mais pas que. On fait aussi un travail sur la confiance en soi grâce au théâtre notamment. Donc on permet aux enfants de prendre vraiment confiance en eux par différentes choses qu'on met en place dans l'école. Oui, c'est important, ça participe à la connaissance de soi. Complètement. Alors la sophrologie, on la fait en plus quotidiennement. Donc c'est vrai que c'est la particularité de la sophrologie, c'est que si on en fait quotidiennement, en fait, c'est beaucoup plus facile de s'en servir de ces outils. En fait, comme on leur dit aux enfants, on vous donne une boîte à outils. Il y a différents outils à l'intérieur et vous piochez celui qui vous semble le plus juste pour vous et vous l'utilisez au quotidien pour, je sais pas, quand on manque de confiance, quand on est un peu fatigué, quand on est en colère, voilà. Donc on travaille beaucoup sur les émotions et on voit les bénéfices pour les enfants. On travaille aussi la concentration. Enfin voilà, c'est aussi toujours en rapport avec l'école. Ils ont un peu de temps là tous les jours pour exprimer ce qui va ou ce qui va pas. Est-ce qu'il y a un peu de dynamique de groupe ? Complètement. Le matin, en fait, on commence par un temps d'accueil et puis on travaille sur les émotions. Donc comment on se sent aujourd'hui. Les enfants ont un temps pour s'exprimer et pour dire comment ils se sentent. Et ensuite, on fait la sophrologie. Donc c'est vraiment une continuité sur la matinée, là, un petit travail sur les émotions. On passe entre 15 et 20 minutes grand maximum de sophrologie avec les enfants tous les matins. Donc c'est quand même un travail conséquent. Et alors ils sont assis, ils sont allongés, comment ça se passe ? Ou ils ferment les yeux ? Alors ça dépend des fois. Il y a des fois on va faire des exercices plutôt en mouvement. Donc là, ils vont être debout, ça va être soit bouger les épaules, bouger les jambes, etc. On a fait un travail notamment sur les différentes zones du corps.
Donc là, c'est plutôt en mouvement. Et puis, il y a des fois de la visualisation. Donc, c'est un petit peu comme de la méditation. Donc là, ils sont allongés, ils ferment les yeux, ils respirent bien profondément. On apprend la respiration ventrale pour favoriser le calme. Donc, voilà. Et est-ce que vous faites un peu d'éducation à la non-violence, puisque je sais qu'il y a des formations à ce niveau-là, même pour les adultes comme pour les enfants, quand on voit qu'il y a quand même beaucoup d'harcèlement dans les écoles, ils travaillent sur le consentement. Exactement. Alors ça, on le travaille aussi. Alors, communication non violente, non, on n'a pas de formation, nous, à proprement parler, mais par contre, on le fait au quotidien. Je vais vous donner des exemples. Quand il y a un souci pendant une récréation, quelque chose comme ça entre les enfants, ils ont des affiches en fait dans la classe et on les laisse en fait essayer de régler le problème entre eux en disant ben voilà ce que j'ai ressenti quand tu as fait ça et toi qu'est-ce que ça t'a fait, etc. Comment on aurait pu faire pour que ça se passe mieux entre nous, etc. Et après on a aussi de la philo, on fait des ateliers philo où on travaille justement sur les questions de respect de l'autre et toutes ces choses-là qui sont essentielles aussi pour que ça se passe bien entre eux. Donc c'est vous qui donnez un sujet de philo ? Oui. On a différents sujets et on voit en fonction du groupe qu'on a ce qu'il vaut mieux aborder. Et vraiment, on laisse les enfants libres de donner leur point de vue sur cette question philosophique. Et le but, c'est de ne pas intervenir, mais on voit que finalement, entre eux, ils arrivent à trouver des points d'accroche ou pas d'ailleurs. Des fois, il y a des petits débats, mais c'est très intéressant pour les enfants. Et puis, c'est très formateur. Et là, ces sujets de philo, ça va aussi bien pour ceux qui ont 5 ans que ceux qui ont 12, quoi. Complètement. Alors, on va pas poser la question de la même manière, évidemment, mais bien sûr, un exemple qui me vient, la dernière fois, on a posé la question de, imaginons des enfants étrangers arrivent à l'école, ils ne savent pas très bien parler le français, ils sont pas du tout habillés comme nous, etc. Qu'est-ce qu'on fait en fait ? Est-ce qu'on se moque d'eux ? Est-ce que, vraiment, il y avait ces questions-là. Et donc, en fait, les enfants, d'eux-mêmes, bien sûr que non, il faut pas se moquer. Il faut leur montrer comment ça fonctionne dans l'école, les prendre par la main, vraiment. Et donc on pose la question différemment aux grands et aux petits, évidemment. Mais finalement, les réponses, même si c'est pas avec les mêmes mots, c'est la même chose, quoi. Après, en théorie, c'est bien. Après, en pratique, c'est autre chose. Mais déjà, s'ils ont réfléchi un tout petit peu à la chose... En fait, c'est ça qui est important, je pense, c'est l'école des petites graines, mais c'est ça, c'est de semer des petites graines et puis voir comment ça pousse, en fait. Mais on voit dans cette école, en tout cas, que la réflexion, déjà tout petit, ils comprennent que, non, les autres, on les respecte, etc. Et je pense que c'est très important. Et tout le travail qu'on fait, notamment sur les émotions, en philo, etc., ça permet de semer ces graines-là, justement. Et c'est comme dans une famille où il y a 3-4 enfants d'âge différents, quand il y a un problème, chacun s'exprime. Une famille qui, disons que à peu près où il y a la communication circule et l'écoute des parents, c'est un peu ça que vous recréez finalement, où il y a un espace d'expression libre. Hein. Exactement, c'est ça. Et vous, quelles difficultés vous rencontrez particulières ? Vous êtes là depuis 3 ans aussi ou vous venez d'arriver ? Non, ça fait 3 ans depuis le début du projet en fait. On s'est rencontrés avec Chloé au tout début quand Madame le maire a voulu trouver des personnes pour porter ce projet d'école alternative. On s'est rencontrés et de suite on était d'accord sur ce qu'on voulait en tout cas dans cette école et voilà. Donc je suis là depuis le début. Et vous trouvez une évolution des enfants, ceux qui sont là, puisqu'il y en a qui vont sortir bientôt ? Alors on en a qui sont là depuis le début du projet. Donc écoutez, nous au quotidien effectivement on voit des progrès et puis surtout que les enfants ont confiance en eux, ont plus de confiance en leurs apprentissages et tout ça. Donc ça, c'est plutôt positif. Et puis, on a le regard des parents qui est très important et le retour des parents est aussi très positif. Donc, nous, on est convaincus de ce qu'on fait. Vous avez des réunions avec les parents ou vous les voyez d'une façon informelle ? Les deux. On les voit de façon informelle quand ils amènent les enfants le matin et quand ils repartent le soir, puisque on fait aussi les garderies du matin et du soir avec ma collègue. C'est ce qui permet aussi de voir tous les parents. Donc ça, c'est important aussi. Et puis après, on fait des rendez-vous pour faire un point à la mi-année ou quand les parents le souhaitent. On est toujours disponible.
Oui, ou quand il y a une difficulté particulière ou un enfant. Tout à fait. Voilà. Bon, ben écoutez, je vous remercie, c'est intéressant parce que en fait, le fait d'avoir une double formation pour vous, ça doit vous aider, hein, sophrologue et l'éducation, votre formation de maîtresse d'école, ça doit... Alors, ce que je dois préciser quand même, c'est que j'ai travaillé en éducation nationale, pas en tant que maîtresse, moi. Je suis arrivée ici en tant que sophrologue et assistante pédagogique et j'ai été formée par ma collègue Chloé pour avoir ce statut d'enseignante. Ah oui, d'accord. Voilà. Et c'est effectivement une richesse pour moi et pour les enfants, je crois, d'avoir des professionnels comme nous qui sommes passionnés par ce qu'on fait déjà et puis prêtes à leur apporter un peu des outils pour le quotidien aussi. C'est pas que... on fait évidemment surtout de l'éducatif, mais on fait aussi tout ce qui est confiance en soi, travail sur ses émotions et... Par les temps qui courent, c'est extrêmement important que les enfants puissent exprimer leurs émotions. On ne dit pas positif ou négatif, c'est agréable ou désagréable. Eh bien, qu'est-ce qu'on en fait? À partir de ça, c'est un peu ça, quoi, je pense, sur lequel vous travaillez. Est-ce que vous avez des relations avec d'autres écoles alternatives en Lot-et-Garonne? Non, on n'a pas de relation particulière avec d'autres écoles. On est tout à fait ouverte au fait que des écoles nous contactent et tout ça. On a, par contre, nous, avant de démarrer le projet, contacté des écoles, mais plutôt en Sud-Gironde, parce qu'il y en a plus de notre côté, Capsieux. Donc on avait eu une réunion en fait avec des directeurs d'écoles alternatives. Mais voilà, après on fait notre petit bonhomme de chemin. Vous avez un contrôle de l'État ou pas du tout? Parce que comme vous êtes hors contrat... Alors on est hors contrat, mais on est soumis au contrôle effectivement de l'éducation nationale. Donc on a des inspections, que ce soit pour l'école ou le collège, qui se passent... là on a eu deux inspections depuis qu'on a ouvert. Voilà. Pour voir le niveau des enfants, sans doute selon... Alors, ils regardent effectivement le niveau des enfants et puis aussi que tout soit en règle au niveau administratif, au niveau de la sécurité, tout ça. Enfin, voilà. Bon, c'est très intéressant votre expérience. Donc, je redis les coordonnées. Alors, c'est École des Petites Graines. Nous sommes à Cobert. Je peux donner le numéro, c'est ça? Oui. Donc, le 06 31 43 10 53 et École des Petites Graines, tout attaché, @gmail.com. Donc si on envoie un mail ou si on téléphone sans doute à les heures de classe, vous ouvrez entre... Alors on ouvre de 8h45 à 16h45. On n'a pas de pause entre midi et 2, mais on peut nous contacter. Comme nous sommes 2 sur la structure, il y aura quelqu'un pour répondre, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup Caroline. Alors là, je suis toujours à l'école de Cobeil, l'école des petites graines, et en présence d'une élève qui s'appelle Sarah. Sarah, bonjour. Alors, Sarah, tu es en quelle classe? Je suis en 6e. C'est la première année où tu es à l'école de Cobeil? Non, j'étais déjà là l'année dernière en CM2. Et alors, tu habites loin d'ici? Pas très loin, une dizaine de minutes en voiture. J'habite à Ouillès. Ah oui, c'est à côté. Alors, qu'est-ce qui te plaît dans cette école? Est-ce que d'abord, avant, tu étais dans une autre école? Peut-être en maternelle? Non, je n'ai jamais été dans d'autres écoles. J'étais en IEF à la maison. En IEF, c'est-à-dire que c'est tes parents qui faisaient la classe? C'était ma mère qui me faisait école. Et alors là, qu'est-ce qui te plaît dans cette école? Moi, j'aime beaucoup déjà parce que les méthodes s'adaptent à l'enfant. Si jamais on n'arrive pas, par exemple, trop avec les méthodes qui sont Montessori, on va plutôt vers des Singapour. Enfin, ça s'adapte à l'enfant. En plus, je trouve aussi qu'il y a beaucoup de moments bien. On fait de l'anglais tous les matins. Il y a pas trop, on n'est pas tout le temps assis sur nos chaises. On peut parler un petit peu avec nos camarades sans gêner les autres et voilà. Et aussi quand on en a marre, qu'on a le cerveau saturé, on peut aller courir 5 minutes dehors pour se défouler. Et alors, donc toi, tu es parmi les plus grandes, je suppose, dans cette école? Oui, je suis la plus grande de l'école. Et ça ne te gêne pas d'être avec des petits? Non, au contraire, j'aime bien ça parce que je trouve que c'est bien, ça nous donne de bonnes habitudes pour après. Et comme ça, les petits aussi, s'ils ont besoin d'un coup de main, ils viennent nous demander et nous on les aide sans problème. C'est un peu un début de l'école.
Et toi, tu travailles souvent toute seule, en fait, s'il y a personne de ton niveau? Moi, je travaille avec une amie à moi, Léa. On est les 2 seuls 6e. Et donc, toi, tu fais des choses à l'extérieur un peu? Est-ce que tu fais de la musique? Qu'est-ce que tu fais de tes mains? On fait beaucoup de travaux manuels. On fait des spectacles qu'on montre aux parents. Parfois, mais ça c'est hors classe, on organise des lotos, tout ça, pour donner de l'argent à l'école. Et nous aussi, on a le droit d'aider à tenir des stands, tout ça. Ou à l'école, on a eu une maîtresse qui a amené une machine à coudre pour pouvoir créer des marionnettes et plein d'autres choses comme ça. Alors, tu es heureuse dans cette école? Oui, j'adore cette école et je veux pas changer. Qu'est-ce que tu vas dire aux autres enfants qui t'entendent? Que l'école de Cobert des Petites Graines, c'est la meilleure école. Merci. C'était l'invité du jour, animé par Emmanuel Guibert.